que le reste du jour qui suit, nous n'allons pas parler de la prière, mais nous allons vraiment prier. Nous passerons de moments beaucoup plus dans la prière que dans l'exhortation. C'est-à-dire, nous viendrons, nous adorerons et nous prierons, nous intercéderons parce que nous croyons qu'il y a un fort besoin de prier et d'intercéder en ces temps. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yes. Gloire au Seigneur. Et nous avons parlé la fois passée, nous avons fini avec Esther. Aujourd'hui, nous allons commencer et nous allons finir la pensée de la prière que nous avons commencé depuis un bout de temps. Nous sommes dans 1 Roi, chapitre 17. I'm excited. Je sens que le Seigneur est en train de répandre un esprit de prière. I'm super excited. Yes. Nous vous encourageons de faire le PS Operation. Vous connaissez le PS Operation? Please share Operation. Partagez pour nos amis et la famille qui nous suivent en ligne. Partagez, invitez la personne que vous voulez prier avec ce soir. Invitez vos amis, invitez vos abonnés. Nous allons partager la parole de Dieu et nous allons prier ce soir. Thank you, Lord God. Donc, 1 Roi 17. 1 Roi chapitre 17, nous commencerons le premier verset. Nous lirons le 3 premiers versets. Et ma play est simple. Je vais le dire de simple. 1 Roi 17, le premier verset. Nous lisons au nom de Jésus. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, les dieux d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon dans ma parole. Le verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ce mot. Le verset 3. Pars d'ici. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kéri, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ordonnerai au corbeau de te nourrir là. Alléluia. En lisant cette portion des Écritures, on a comme l'impression que ça n'a rien à voir avec la prière, n'est-ce pas? Mais jusque très bientôt, là, nous allons comprendre. J'étais en train de méditer sur 1 Roi, et c'est là un moment, nous étions ensemble, nous méditions sur 1 Roi, n'est-ce pas? Et pendant que j'ai médité sur ces textes, je me promenais un peu dans les Écritures, cherchais, et quand j'ai ma télé sur une Écriture, j'ai passé du temps vraiment d'étudier, de chercher, de savoir quelle était la pensée de Dieu pour cette portion des Écritures. Alors ici, nous voyons Élie qui vient de nulle part. On l'appelle carrément Élie de Tishbi. Il vient parler au roi Akab. Si vous lisez les chapitres précédents, le chapitre 15 et 16, vous verrez qu'il y a comme une succession de choses qui arrivent bien. Et des fois, c'est fatigant. En lisant, vous aurez envie de dormir parce qu'on parle des rois qui règnent et qui font la même chose que Jéroboam. On dit qu'il a régné. Et puis à un moment donné, il a fait le péché de Jéroboam. Et puis il mourut. Et puis notre roi vint. Et puis il commit encore le péché de Jéroboam. Et il mourut. Et puis notre roi vient. Il commit encore le péché de Jéroboam. Et mourut. Et le texte devient un peu fatigant. Ça donne envie de dormir en lisant cette portion-là. Et juste après, au verset 16 vers la fin, on parle d'un autre roi qui s'appelle le roi Akab. Ce roi vient, la Bible déclare, je vais lire pour vous le verset 16. Le chapitre 16, vers le verset, je pense, 32. Nous pouvons
commencer au 29. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Assa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régnant 22 ans sur Israël à Samarie. Et verset 30. Akab, fils d'Omri, fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Et verset 31. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, vous avez vu ça? Comme si ce fut pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille de Tébal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Alléluia. La Bible déclare que cet homme Akab vit que le péché de Jéroboam était minime, moindre. Alors lui, il va au-delà. Il va carrément amener les dieux étrangers. Il fait venir les dieux de Baal et d'Astarté en Israël. Il fait venir donc les idoles. Et il a fait comme exactement dans le temps de Daniel. Il était bon qu'il était roi. Il ordonnait tout le monde à fléchir devant ce roi de Baal, à fléchir devant ces dieux de Baal, à adorer ces dieux de Baal. Et ce qu'ils connaissent l'histoire seront d'accord avec moi que les dieux de Baal dans le temps étaient les dieux de l'atmosphère. Les dieux de Baal étaient les dieux qui étaient en autorité sur l'atmosphère, les saisons et les cieux. Les dieux de Baal contrôlaient tout ce qui est dans les airs. C'est-à-dire, quand Élie était en train de venir dire au roi dans le chapitre 17 au premier verset que à ma parole il n'y aura plus de pluie, il était en train de défier l'atmosphère, les cieux, la saison. En réalité, il était en train de défier les dieux de Baal. Un Élie qui vient de nulle part. Quelle confidence! Personne ne connaissait encore ce qu'il avait déjà fait. Et voilà, Élie apparaît au chapitre 17. Il dit au roi, au premier verset, il dit: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis serviteur. Vous voyez, il met en évidence de qui il vient. Il dit: je viens du Dieu d'Israël. Je ne viens pas de la part du Dieu des Baal. Je viens du Dieu d'Israël. Parce que s'il disait seulement que je viens des dieux, il se pourrait que les gens pensent qu'ils viennent du Dieu des Baal. Et parce qu'il parlait de la pluie, on se dirait que, bien sûr, les dieux des Baal lui ont donné quelques pouvoirs pour parler de la pluie. Mais Élie dit: je viens de la part du Dieu d'Israël. Suivez-moi, nous allons quelque part. Il dit: je viens de la part du Dieu d'Israël et j'annonce qu'il n'y aura pas de pluie sinon qu'à ma parole. Il n'a pas dit sinon qu'à la parole du Dieu d'Israël, mais il a dit sinon qu'à ma parole. Je peux imaginer Akab dire: eh ben, qui est celui-ci qui vient de nulle part et qui ose défier mes dieux? Aussitôt Élie donna cette parole, la Bible déclare que Dieu le dit: quitte ici. Va dans le torrent de Kéret, va là-bas, parce que là je te nourrirai. Quitte ici. Je vais ouvrir une parenthèse ici pour dire, premièrement, aussitôt que Élie n'avait pas déclaré cette parole, Dieu ne lui avait pas donné l'ordonnance ou la direction d'aller dans le torrent de Kéret. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il y a des provisions qui viendront vers vous que jusqu'à ce que vous ne puissiez faire certaines actions. Il y a des ouvertures que le Seigneur fera que jusqu'alors que vous déclarerez une parole, ou soit que vous commettrez un acte, ou soit que vous irez voir quelqu'un, alors Dieu vous demandera ensuite d'aller au torrent de Kéret parce que là il y a votre provision. Je ferme ma parenthèse. Élie vient avec autorité, il dit: à ma parole il n'y aura plus de pluie. Et il sort. Si vous lisez tout le chapitre 17, vous verrez qu'il n'y a pas eu de pluie. Ainsi, les chrétiens audacieux qui aiment pratiquer la parole diront: oh, Élie a dit devant les dieux de Baal, devant les dieux qui contrôlent les airs, devant les dieux qui contrôlent la pluie,
les dieux qui contrôlent l'atmosphère. Et Élie a dit qu'il n'y aura pas de pluie et il n'est plus pluie. Il n'est plus point plutôt. Pourquoi les dieux de Baal n'ont pas été en mesure de mettre la main sur lui? Pourquoi Élie a été si efficace? Quelle était sa force? Où résidait sa confidence? La plupart d'entre nous, quand surtout en Afrique, il y a des gens qui savent seulement parler. Tu ne feras rien, tu ne feras rien. Mais au-delà du parler, il y a quelque chose d'autre qui doit être fait. Ce n'est pas question d'éloquence. Ce n'est pas question de comment t'es-tu, tu es. Et d'ailleurs, c'est plus dangereux d'être courageux sans pour autant avoir ce dont sur quoi je veux parler maintenant. Élie n'avait pas que le courage. C'est dangereux d'être courageux, de sortir, commencer à faire des choses sans pour autant faire ce dont pourquoi je veux parler maintenant. Élie n'était pas que courageux. Élie n'était même pas d'ailleurs que loin. Il sort, il dit, il n'y aura pas de pluie en ma parole. Alors que nous rentrons dans les Écritures, Jacques chapitre 5, vers le verset 17, là la Bible déclare en disant que Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria pour qu'il n'y ait plus de pluie, alors qu'il n'est plus point pendant 3 ans et 6 mois. Dans 1 Roi 17, on ne mentionne pas où Élie a prié. On nous montre le côté extérieur de l'homme de Dieu. On nous montre la vie publique de l'homme de Dieu. On nous montre ce que l'homme de Dieu a fait devant tout le monde, devant le roi. Il sort, il dit, il n'y aura pas de pluie. Et nous voyons, oh Élie, Élie, Élie. Et là, plusieurs personnes mettent de projecteurs sur la vie publique de Élie. Ne sachant pas que après que Élie ait parlé, Élie est allé dans le secret et pria. La Bible commence par dire que Élie était un homme de la même nature que nous. Et il défia les dieux des airs dans leur territoire pour que les buts marqués à l'extérieur comptent double. Et il n'était pas qu'assez éloquent. Après qu'il ait fini de parler, la Bible déclare que Élie était un homme de la même nature que nous, mais qu'il pria. Élie n'a pas que parlé. Après qu'il ait fini de parler, il est parti. Il est parti prier. Il est parti prier la famille. Élie est parti prier. Et Élie n'a pas fait le genre de prière. Oh Seigneur, je vais te dire là-bas qu'il n'y aura pas la pluie. Toi-même tu connais ce que je dis et ce que tu n'as pas dit. Non, la Bible déclare, la Bible dit, ouvrons lisons. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Verset 17. Nous allons le lire plus tard avec Amplifier. Plutôt Jacques, le chapitre 5, le verset 17. Nous y sommes. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria, la Bible déclare, avec instance. Si vous lisez dans la Bible des Semeurs, par exemple, la Bible déclare qu'il pria avec insistance. Voyez-vous, il y a des prières pour lesquelles il ne faut pas faire une seule fois. Il y a des prières qu'il ne faut pas dire j'ai déjà prié pour ça. Non, il faut prier avec insistance. C'est-à-dire frapper encore, frapper encore au même endroit jusqu'à ce que vous verrez l'accomplissement de ce dont pourquoi vous priez. Très
nous pensons, j'ai déjà prié sur ça, c'est fini. Non, Élie pria avec insistance. Il y a une dimension spirituelle pour laquelle, avant de recevoir ce que vous voulez recevoir, il faudrait apprendre à prier, non pas seulement, mais à prier avec insistance. Voilà pourquoi, dès maintenant, jusqu'à la fin de l'année, nous allons commencer à prier. Nous allons prier avec insistance. Nous allons prier parce que Dieu veut répondre à un esprit de prière. Vous savez, écoutez, il y a des choses que nous ne serons jamais en mesure d'accomplir si nous ne prions pas. Doesn't matter how you try. Doesn't matter how bad you ose. Si nous n'avons pas avec nous la vie de prière, soit nous finirons mal, soit nous abandonnerons, soit nous les ferons mal, soit quelque chose se passera pas comme prévu. La prière, et pas n'importe quel type de prière, la prière avec insistance. Il pria pour qu'il n'y ait plus de pluie, et il ne pleut point pendant 3 ans et 6 mois. Et la Bible déclare que parce qu'il n'est plus point, le torrent de Kérit commençait à sécher d'ailleurs. C'est-à-dire la prière de Élie commençait à agir comme sur lui-même. Il priait, et les torrents commençaient à sécher. Il n'avait même plus rien à manger, il commençait à souffrir. Il priait, il continuait à prier. Avez-vous déjà prié jusqu'au moment où tu as comme mal à l'estomac? Tu pries jusqu'à ce que tu commences à sentir la douleur de l'autre. Avez-vous déjà intercédé jusqu'à ce que je prie par exemple pour Jean? Je prie pour Jean, et je commence à ressentir ce dont Jean traverse en ces moments-là. C'est-à-dire, je sens les peines et les douleurs que Jean traverse. Mais je reste, je continue. Il pria avec insistance. Pourquoi nous commençons à prier et nous abandonnons si tôt? Nous commençons à prier, nous abandonnons si tôt. Oh, j'ai déjà prié. Écoutez, il y a de ces prières qu'il faudrait prier encore, je vous assure. Il y a de ces prières qu'il faut faire avec insistance. Le verset 18. Le verset 17, il pria avec insistance pour qu'il n'ait plus point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Le verset 18, et il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. Et quelque part, je pense dans le même chapitre, la Bible dit, la prière fervente d'un homme juste a beaucoup plus d'efficacité. Dans le même chapitre, la prière fervente. Trouve-moi dans Amplify le même texte, Amplify. Je vais finir avec ça. Jacques 5, le verset 17. Amplify, le même texte. Jacques 5, le verset 17. Avec Amplify. Elijah was a man with a nature like ours. Élie était un homme de la même nature que nous. With the same physical, mental, and spiritual limitations and shortcomings. Come again. Elijah was a man with the same nature as ours. Élie était un homme de la même nature que nous. With the same physical, avec les mêmes limites physiques, mental, mentales and spiritual limitations. Et spirituelles. Élie était un homme de la même nature que nous, avec les mêmes limites physiques, mentales et spirituelles. Go ahead. And he prayed. Et il a prié. Intensely.
Il a prié intensivement for it not to rain. pour qu'il n'ait plus point, And it did not rain on earth et il n'a pas eu de pluie sur la terre for 3 years and 6 months. pendant 3 ans et 6 mois. Then he prayed again, Et il pria encore. and the sky gave rain, Et les cieux donna de pluie. and the land produces crops. Et la terre donna ce produit. Alléluia. Il était un homme de la même nature que nous. Il pria. Tout le monde on dit la prière fervente d'un homme juste. Il pria. Il pria avec insistance. Ça ne suffit pas de dire que mes enfants iront de l'avant. Vous savez, on nous a ces derniers temps habitués avec des motivational speakers. C'est-à-dire, tu te réveilles le matin, tu dis sur toi-même, je vais de l'avant, hein? Je vais réussir. Quoi encore? Toutes ces choses-là. Écoutez, Élie n'est pas venu juste dire devant les dieux de Baal, je vais réussir. Il n'y aura pas de pluie. Hein? Il y a des autorités, des forteresses qui s'élèvent. Écoutez comment ça s'élève. Ça s'élève sur, d'abord, les continents. Ça se break, ça entre sur les pays. Ça se break, ça entre sur peut-être une commune. Ça se break, ça entre sur les quartiers. Ça se break, ça entre sur l'avenue. Ça entre dans la maison. Ça entre dans la famille. Ça commence dans des générations. Donc il y a toute une hiérarchie des esprits. Donc Paul dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre tout esprit méchant dans les lieux célestes. Il y a toute une hiérarchie en place qui dit que ce petit, il n'ira pas loin. Alors que tu te réveilles le matin, parce que tu as suivi Motivation Speaker, tu dis je réussirai, et tu vas réussir. Comment? Comment? Il y a quelqu'un au village qui a dit, moi je vends ma génération. Il a dit, je vends ma génération. Et pour ceux, il a donné quelque chose. On l'a peut-être coupé la main. Mon père racontait les témoignages, comment au village, on leur faisait entrer, pour les rituels, on faisait entrer la main quelque part en mort. Tu sens seulement qu'on a mordu, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui t'a mordu. Et tu sors, tu vois le sang. Qu'est-ce qui t'a mordu, je ne sais pas, mais tu sens qu'on t'a mordu à l'intérieur. Et quelqu'un est passé au travers de toutes ces choses. Et pour que la plaie sèche, tu dois aller te laver dans une rivière quelque part. Quelqu'un est passé à travers toutes ces choses, il a dit, moi, toute ma génération, je l'offre au Dieu des Baals. Et toi, le matin, tu te réveilles, tu dis, je vais réussir, comment? Et tu sors aussi. Oui, mais ils ne me feront rien. Ils connaissent où ils ont enterré ma nombril. Ils savent où ta nombril a été enterrée. Surtout en Lingala. Tu ne connais pas ce Kunda Mutolo Langa. Ils connaissent. Il faut quelque chose de plus. Ça ne suffit pas de commencer quelque chose. Mais il faut quelque chose de plus. Ça ne suffit pas de commencer un foyer. Il faut quelque chose de plus. Ça ne suffit même pas de commencer une affaire. Il faut quelque chose de plus. Il faut quelque chose de plus. Les gens dans le public verront les résultats. Te verront parler avec audace. Mais ne savent pas qu'on a le secret. Tu vas, tu te mets à genoux et tu pries avec insistance. Avec insistance. Ne vous lassez pas de prier pour la même chose jusqu'à ce que vous verrez la libération, vous verrez la main de l'Éternel pour cette affaire. Ne vous lassez pas. Ne vous lassez pas de continuer à prier pour la même chose, s'il vous plaît. Ça ne se passe pas jusque par l'éloquence. Tel que je parle ici, je ne parle pas parce que je suis éloquent. Beaucoup de gens de Dieu font l'erreur de croire que parce qu'il parle bien, il est prêt pour prêcher. Non, oui. Je disais à Constant que j'ai tout un tas de prédications que je n'ai même pas encore prêchées. Mais quand il faut prêcher, je tremble. Parce que je dis au Seigneur, quelle est la pensée que tu veux donner au peuple de Dieu? What do you want to tell people of God? Parce que quelqu'un est en train de traverser un challenge pendant cette semaine. Et moi, je veux venir passer son temps, tuer son temps, et rencontrer des bobards parce que je sais parler. Comment?
Une vie de quelqu'un est en danger et moi je vais venir prendre 2 heures de son temps, vouloir lui prouver que je sais parler. Il y a une destinée d'un homme en jeu de ce que nous faisons ici. Il y a une destinée d'un homme en jeu. Et si Élie pouvait risquer sa vie, il va chez le roi, il dit, il ne pleuvra point. Mais après avoir parlé, il va dans le secret. Il disait, Seigneur, si tu m'abandonnes, si tu me laisses, Yes. Seigneur, si tu nous laisses, si tu nous abandonnes, si tu nous laisses. Il priait, il priait, il priait, il priait, il continuait à prier. Élie était loin, je vous assure. Mais la Bible dit que ce n'est pas son onction qui a bloqué la pluie. C'est sa dimension et sa capacité à demeurer dans la présence de Dieu avec insistance. Amen. Il priait, il continuait à prier. Pourquoi? Parce que l'avenir de tout un peuple dépendait de ces moments-là. Sinon, tout le peuple d'Israël deviendrait idolâtre en train d'adorer les dieux de Baal. Vous remarquerez que toutes les fois que Élie était en train de vouloir défier les dieux de Baal, il leur défiait toujours dans leur camp. Même quand il a prié pour que le feu descende, il a dit que le feu descende d'en haut. Parce que vous êtes les dieux de l'atmosphère, vous travaillez dans les airs. Alors on va faire de manière à ce que le feu descende d'en haut. Amen. Dans votre camp, ça n'a rien à voir, oh non, on fixe les règles en votre avantage. Mais là, je connais d'où je viens. Comment? I know the back. Il dit, oh my God, il dit, je suis le serviteur des dieux d'Israël. Amen. C'est ce qui me suffit. Il n'y a pas... Quand il... Oh my God. Quand l'ange Gabriel est apparu à Marie, il n'a pas choisi d'autre titre. Il a dit, je suis Gabriel. Et quand il est apparu devant le mari d'Élisabeth, comment il s'appelait? Zacharie. Il dit, je m'appelle Gabriel et je me tiens devant l'Éternel. Alléluia. Il savait que cette position suffit pour faire changer les choses. Zacharie ne croyait pas, il a dit, ok, comme tu ne crois pas maintenant à ma parole, tu ne parleras pas jusqu'à ce que tu verras ces choses. Pourquoi? Parce que c'est lui qui sait demeurer dans la présence de Dieu. C'est lui qui sait passer du temps avec Dieu. Commencera à agir comme Dieu. Alléluia. Commencera facilement à agir comme Dieu. Facilement à agir comme Dieu. Je suivais un homme de Dieu ce matin qui dit, c'est lui qui refuse de faire les prières préventives, la vie lui fera faire des prières curatives. Et c'est lui qui refuse de faire de manière intensive les prières préventives, la vie lui fera faire des prières curatives. On dira que nous sommes peureux, nous sommes faibles, oui, voilà pourquoi nous prions. Les hommes forts tombent. Ce sont les hommes faibles qui passent inaperçus. Après, ils sortent là-bas. Comment il est arrivé là-bas? Parce que c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est alors que je suis fort. Quand tu veux sortir fort, commencer dans la force, on va t'attaquer, tu as parlé et tu es vide. Tu as rugi comme un lion et on t'attaque, tu es un chat. You become a lynch. Mais quand tu rugis comme un lion, on t'attaque, on voit derrière toi le lion de la tribu de Juda. Oh my God. Il va t'attaquer, il voit le lion de la tribu de Juda. C'est comme ça que quand le roi est venu dans la fournaise ardente, il a dit, ah, mais c'est qui la 4e personne dans la fournaise ardente? C'est qui? On n'avait pas préparé quelqu'un de plus. C'est qui celui-là? C'est le lion de la tribu de Juda. Quand j'ai rugi comme un lion, la seule assurance c'est que j'ai derrière moi le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Il n'y a pas d'autre shortcut. Otherwise, nous serons mangés comme des lynch. Tout effort fourni sera détruit en un clin d'œil. Que ce soit la famille ou bien les affaires, ou bien quoi que ce soit, ça sera détruit en un clin d'œil. Clin d'œil. C'est ça même tout, le sacrifice de la vie. Je finis avec ça. Je parlais avec des frères. Je leur disais, on était en train de parler, Dieu me montrait l'image. L'image de comme une génération qui ont un sac. Et ce sac, c'est le sac de la destinée. Et dans ce sac, la plupart des personnes ont des trous. Certains ont des trous en bas. C'est-à-dire tout ce qui entre dans le sac sort de l'autre côté.
C'est-à-dire qu'ils peuvent recevoir. Ils avancent. Mais pendant qu'ils avancent, ça continue à sortir et ça reste. Mais certains encore ont le trou qui n'est pas en bas mais qui est dans le côté. C'est-à-dire, comment je peux expliquer? Si c'est lui ici et le sac, le trou n'est pas en bas mais le trou est de ce côté ici. Alors quand il porte son sac, il peut commencer à sentir son sac devenir lourd à cause de ce qui entre. Il se dit, oh, moi au moins ça ne se renverse pas. Moi au moins je marche. Mais ne sachant pas que son sac aussi a un trou, mais dans le côté. Dès que ce qu'il reçoit arrive à ce niveau-là, ça commence à sortir. C'est-à-dire qu'il ne peut pas dépasser ces niveaux-là. Il est contraint à tourner autour de la limite qui a été placée dans son sac. Il a son sac de la destinée, il se réjouit. J'ai un pas, j'ai deux pas, j'ai trois pas. Mon sac commence à peser. Je continue à avancer. J'avance dans la vie. Je vois les gens que je trouvais commencer à rester. Mais arrivé à un moment donné, c'est comme si, je ne peux plus amasser plus. Même si je fais quel genre de projet, je vois mon sac rempli. Aussitôt je regarde encore, c'est vide. C'est comme quand tu reçois le paycheck vendredi, tu regardes. Et puis lundi déjà, c'est parti. C'est parti. Et le Seigneur me disait, il y a beaucoup de gens qui ont le trou de ce côté-là. Peuvent commencer, peuvent avancer, mais n'iront pas loin. Vont tourner avant à ce niveau-là. Et pour coudre un trou, on ne fait pas que ça. On fait ça, on revient. 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 Pour coudre le trou spirituel, on prie dans ce sens, on revient. On prie dans ce sens, on revient. On prie dans ce sens, on revient. On prie avec insistance. On continue à prier, à prier, à prier pour la même chose. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas la foi, mais on continue à prier jusqu'à ce qu'on verra la solution de ce que l'on recherche. On va continuer à prier, je vous assure. Nous allons commencer à prier dès aujourd'hui, jusqu'à la fin de l'année. Tout ce que nous ferons, c'est de prier. Amen. Nous allons... Il y a vraiment le besoin de prier dans l'atmosphère. Il y a le besoin de prier. Nous allons prier. Il y a des choses pour lesquelles nous avons déjà écrit. Nous avons écrit au début de l'année. Nous avons dit que cette année sera pour nous une année de victoire totale. Amen. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez déjà la victoire 100% totale sur toutes les choses que vous avez écrites? Y a-t-il pas encore des choses qui existent? Alors pourquoi pas nous voulons voir vraiment cette année être pour nous une victoire totale? C'est-à-dire que le diable s'attendait vraiment que tu serais partir, mais te voir à la fin de l'année dire, oh Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli, merci pour tout ce que tu as réalisé, parce que tu m'as donné la victoire totale. Combien d'entre nous, à la fin de l'année, nous changeons les calendriers, mais nous ne changeons pas de vie? C'est-à-dire 2018 seulement a été mis dans nos murs, mais nous entrons avec 2017. No way. No way. Nous allons prier. Soyons une famille, s'il vous plaît, qui sait prier. Prier n'est pas un don spirituel. Élie était un homme de la même nature que nous, les mêmes faiblesses mentales, spirituelles et émotionnelles que nous. Mais il priait avec insistance. Ce n'est pas un don spirituel, prier. C'est une discipline. Et sachant la passion qui vient avec, c'est à cause de ça qu'on prie. C'est à cause de ça qu'on reste dans la présence de Dieu en prie. C'est à cause de ça. Personne n'a reçu le don de prière. Personne. Tout celui qui prie vous dira comment ça a été difficile pour lui prier. Un homme de Dieu dit, je l'aime bien, je le cite aujourd'hui trop. Il dit, plus tu pries, plus ça devient facile pour toi. Plus ça devient facile pour toi, plus tu prieras davantage. Amen. Nous ne prions pas davantage parce que ce n'est pas facile. Il faudrait commencer à prier, à prier, à prier. C'est comme Emma qui joue à son basketball. La première fois il rate, la deuxième fois, mais plus il shoot, plus il commence à devenir meilleur dans ça. Ça ne se passe aussi comme ça dans la prière. Ainsi quand on se rencontre, on dit élevons nos voix et prions. Tout le monde est déjà en feu. Chabra, Basobro, c'est les bébés. Le monde spirituel se dit, hein? D'où viennent ces gens ici? Nous sommes une génération qui savent s'élever en prière.
Rien de grand n'a été établi sur la terre sans la prière. Rien. Rien. Rien de grand. Jésus, avant de commencer son ministère, il allait prier pendant 40 jours et 40 nuits. Rien de grand. Les disciples, avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit, ils étaient à 120 pendant 50 jours dans la chambre haute, en train d'entendre le Saint-Esprit. Prions pourquoi? Une seule chose. Seigneur, tu nous as promis l'Esprit, l'Esprit de Dieu. Nous désirons ton Esprit. Environne-nous, révèle-nous, empower us by your Spirit. Et me déclare, quand ils sont sortis, une parole, 50 000, 5 000 personnes. Une parole. Tout ce qui a bougé ce monde a été le résultat d'une prière, d'une vie de prière. Nous allons entrer 2018 avec une telle vie de prière, je vous assure. Et ce que vous remarquerez, que même la manière dont Dieu commencera à nous utiliser is going to be different. Like different. Ainsi quand tu pries dans le secret, tu peux paraître devant le roi et dire il n'y aura pas de pluie. Je défie les dieux des Baals, il n'y aura pas de pluie. Quel est le dieu des Baals que nous avons dans nos familles? Quel est le dieu des Baals que nous avons des générations passées à venir? Je sais pas moi. Quel est le dieu des Baals que nous avons à Fairfield? Les dieux des Baals que nous avons à Fairfield, c'est lesquels? Quel est le dieu des Baals que nous avons à Cincinnati? Qui disent que tous les jeunes doivent blablabla, blablabla, blablabla. Quel est le dieu des Baals que nous avons? Nous ne serons pas le défier qu'avec de bons discours. Nous viendrons ici, nous vous donnerons de bons discours. Mais après, la réalité de la vie viendra. Et face à la réalité de la vie, seul celui qui sait prier sait changer les temps. Nous allons finir, nous allons juste commencer à prier. Je n'ai même plus quoi dire. Je sens le Père ne plus parler en moi. Donc pourquoi je dois continuer à parler? Est-ce que nous pouvons juste lever nos voix? Commencer à dire à Dieu, Seigneur, Seigneur. Il y a tellement l'urgence de la prière. 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 Seigneur. Il y a tellement de choses que tu veux faire en ce temps. Il y a tellement de choses que tu veux accomplir dans cette saison. Il y a des choses que tu veux accomplir dans cette contrée. Mais tu as besoin de quelqu'un qui sait coopérer avec toi, qui sait collaborer avec toi. Des fois, nous voulons faire des choses pour toi sans pour autant le faire avec toi. Nous pensons que nous connaissons trop. Des fois, nous commençons, nous y allons sans pour autant avoir entendu l'instruction divine, Seigneur. Même quand tu dis à Noé, fais-toi un arche, tu lui dis, voilà comment tu le feras. Nous sommes des fois pressés pour y aller. Nous voulons rester dans l'endroit de la communion. Nous voulons rester dans l'endroit où l'instruction est directe. Nous voulons rester à l'endroit où ta voix est disponible. Oh, faire comme Jésus, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que recopier ce que j'ai vu les pères faire. Dans les secrets, je veux apprendre à te voir agir. Dans les secrets, je veux apprendre à t'écouter. Dans les secrets, je veux apprendre à venir, à suivre après toi. Nous avons besoin des parents prophétiques. Nous avons besoin des pasteurs prophétiques. Nous avons besoin des leaders prophétiques. Des leaders qui peuvent regarder le bébé et non pas dire son nom est Jonathan, et non pas dire son nom est Henri, mais regarder dire son nom sera Jean. Sortir du silence, avoir reçu du Père et dire cet enfant, son nom sera Jean. J'ai entendu Dieu me le dire. Des leaders et des pasteurs et des parents qui savent déclarer prophétiquement sur la vie des subalternes de leurs enfants.
Bien-aimé, il y a tellement de prière. Dieu répond tellement, Dieu répond tellement un manteau de la prière. Et ces gens qui seront sautés, to catch the ball and come and run with it. Mais comment c'est que Dieu fera avec eux? Si vous ne savez pas comment prier, c'est simple. Reste dans sa présence et dis-le, Seigneur, je ne sais pas prier. Si tu ne sais pas comment prier, dis-le dans ta présence. Dis-le, Seigneur, apprends-moi à prier. Apprends-moi à prier. Et pendant que tu seras en train d'apprendre à prier, tu seras en train de prier. Continuons à dire la même chose avec insistance jusqu'à ce que nous voyons la manifestation de ce nom. Pourquoi nous prions?